Bonjour, je m'appelle Colette. Et moi c'est Flore, Nous allons vous présenter les rhapsodies de réalité. du pasteur Chris Oyakhilome. Suivez-nous. Bonjour, rhapsodie des réalités, mercredi 30 octobre. Le thème c'est héritier de l'abondance du pasteur Chris Oyakhilome. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la prospérité d'Abraham, héritier selon la promesse de Galates 3, verset 29. 2 Corinthiens 8, verset 9 nous dit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, comprenez que Jésus n'a jamais été pauvre spirituellement. Par conséquent, l'écriture précédente fait référence aux bénédictions physiques, matérielles et financières. Jésus s'est fait pauvre pour vous, afin que vous puissiez hériter de l'abondance. C'est simple à comprendre. Conformément aux œuvres de substitution du Christ, Dieu a conféré nos péchés à Jésus sur la croix et nous a conféré sa justice à sa résurrection. De même, Jésus a pris notre pauvreté et fait de nous des héritiers de son abondance. Toutes les richesses et les ressources de Dieu vous appartiennent parce que la Bible dit: si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la prospérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Romains 8, verset 17 nous dit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Lisez ce que le Seigneur a dit dans Agé 22, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit le Seigneur des armées. Si l'argent et l'or dans le monde lui appartiennent, alors cela vous appartient. Croyez-le, car c'est vrai. Dans Psaume 50, versets 10 à 12, il nous est dit: car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartiennent, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Pas étonnant qu'il ait dit dans 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23. Dans 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23. Tout est à vous. Comment quelqu'un pourrait-il lire ceci et continuer à vivre pauvre? Vous êtes propriétaire du monde et de toutes choses. Que cette vérité vous pénètre. Rejetez la pauvreté et choisissez la vie joyeuse et prospère en Christ. Ne considérez pas votre travail ou votre entreprise comme votre source de revenus, mais comme un moyen de bénir les autres. Votre prospérité est un fait établi. En Christ, vous avez été amené dans la vie de surabondance. Reconnaissez-le, appréciez votre héritage. La prière d'aujourd'hui. Merci, cher Père. Tu m'as béni en toutes choses et tu m'as fait vivre dans l'abondance. Tu as fait de moi un canal d'amour et de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Ma vie est l'expression de ton amour et de la justice. Au nom de Jésus, Amen. Si vous voulez faire une étude approfondie, vous pouvez lire dans Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Colossiens 1, verset 12 nous dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci. Soyez bénis.